bienvenue sur AT Communication. Alors, nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler de la décentralisation de la fête nationale de la Côte d'Ivoire, qui est donc l'indépendance. Cette année, la Côte d'Ivoire a eu 62 ans et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu que ce soit à Yamoussoukro. Votre réaction sur cette décision? Merci. Je pense que c'était une très bonne chose parce que depuis l'époque de Houphouët-Boigny, pour développer les villes intérieures, on a procédé à cette manière de faire l'indépendance. Et ça a permis de développer beaucoup de villes et ça a permis une réelle décentralisation des communes et certaines sous-préfectures. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé que ce soit à Yamoussoukro, notre chère capitale politique, qui aujourd'hui a été rénové aussi. Il y a eu quelques développements, les routes et puis pas mal de choses. Ça a été une bonne chose parce que depuis l'indépendance, c'est la première fois que nous avons cette grande manifestation à Yamoussoukro qui a permis tous les enfants de Côte d'Ivoire de se retrouver et pour commémorer cet événement. Nous avons vu le grand défilé, mais bien avant ça, on a été aussi content de voir les trois frères présidents, le président actuel et les deux anciens présidents, se retrouver encore une fois pour parler et se retrouver en frères. Pour nous, je pense que c'est une très bonne chose aussi, parce que cette rencontre nous donne aussi la vision que le président lui-même il a pour la réconciliation. Et cette rencontre nous a donné l'espoir que la page est vraiment tournée pour tout ce qui s'est passé. En ce qui concerne le défilé, il est vrai que les deux présidents se sont rencontrés, mais aussi nous avons eu cette soif-là de vouloir les voir ensemble au défilé, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Lors du défilé, on a eu des innovations cette année avec le président Ouattara. D'abord, nous avons assisté à la journée nationale de la salubrité à Yamoussoukro. Après, nous sommes allés au stade de Yamoussoukro pour le match de l'indépendance. On a eu aussi un concerto avec plusieurs artistes et principalement Alpha Blondy. Lors du défilé aussi, on a pu constater les vêtus de notre pays ont été mises en valeur par des personnes sur des véhicules. Un point de vue. Bien. Ben, personnellement, je n'ai pas suivi le concert et le match aussi, je n'ai pas suivi. Ben, tout ça, je pense que ça rentre dans la fête et ça agrémente aussi la fête. Tout ça là,
c'est aussi une bonne chose de voir les ministres se défouler avec le public. Alpha Blondy, le frère qui a toujours été à la hauteur, n'est-ce pas, de la chanson et de ses reggae. Je pense que lui aussi, il a fait sa part. Je pense que le défilé vraiment nous a beaucoup marqué. Surtout le défilé militaire qui a vu vraiment nos troupes, l'équipement militaire de la Côte d'Ivoire qui nous rassure. Je pense que tout ça, on voit que notre pays a beaucoup avancé dans beaucoup de domaines sur le plan militaire. Et du côté de la culture et de l'agriculture? Bien, ben, on a vu des véhicules vraiment bien décorés avec tous nos paysans de chaque région, vraiment montrer le savoir-faire des paysans ivoiriens, la culture, et puis vraiment notre patrimoine culturel surtout a été mis en valeur. J'ai envie de vous ramener un peu en arrière, les années précédentes, avec le président Feu Félix Houphouët-Boigny, vu que vous avez collaboré ensemble. Comment se passaient aussi ces fêtes de l'indépendance? Bien, ben, vous savez, quand on doit parler de Houphouët-Boigny, on a beaucoup à dire. C'est le père de la nation. Nous, on était très jeunes. 1960, nous avons défilé. On était encore au lycée. Je me rappelle bien, ça a été un grand défilé à la place de la République au plateau, juste en face du pont Houphouët-Boigny. Et depuis ce jour, il y a eu des indépendances tournantes. Et à chaque fois, ça nous a marqué parce que ça a permis vraiment, comme je le disais, de développer réellement nos régions de l'intérieur. Vous savez, le président Houphouët-Boigny a toujours prôné la paix. Et il a toujours dit que il faut toujours vivre en paix. Et cette paix-là, il a su créer ça jusqu'à sa mort. On peut dire que nous sommes les enfants d'Houphouët-Boigny parce qu'on l'a beaucoup côtoyé. Moi, j'ai côtoyé Houphouët-Boigny depuis les États-Unis, quand j'étais étudiant. Et c'est lui qui m'a ramené en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. C'est lui qui a permis que je sois à l'île Boulay. Voilà comment il a aidé certains jeunes, courageux, et qui n'ont pas dessus. Parce que quand il m'aidait, il m'a dit franchement, je vais t'aider, mais ne ferme pas la porte aux autres. Et quand j'ai développé l'île Boulay aussi, j'ai eu ma récompense parce que il m'a fait décorer des chevaliers du mérite national. Et ça, je suis vraiment fier de ça. Et j'ai continué le développement jusqu'en 2009, où l'État de Côte d'Ivoire a décidé de faire l'extension du port d'Abidjan. Et effectivement, bon, ça a touché le site touristique qui a été rasé. Et maintenant, je suis à la baie des milliardaires. D'accord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de AT Communication.